Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 11 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un poème tiré de Guillaume Apollinaire, Ombre de mon amour, un exemplaire qui a appartenu à Magritte. Je vous montre ici à l'écran. Exemplaire dont j'ai posté la page couverture sur ma page Facebook ainsi que l'autographe en question. Alors, toute la question des sources dans mon métier est très, très importante. De s'assurer du pédigree d'un ouvrage. À qui il a appartenu, quel était le lien de cette personne, dans ce cas-ci avec Apollinaire, avec Magritte. Et parfois, il est aisé de remonter la généalogie. C'est un grand plaisir que d'être un bibliophile. Et si beaucoup s'interrogent sur les raisons psychologiques qui poussent le collectionneur ainsi à accumuler des ouvrages rares, eh bien, quant à moi, depuis longtemps, je me pose des questions sur tous ceux fort nombreux qui ont développé une philosophie anti-bibliophilique. Et on n'a pas trop creusé ces raisons-là, mais ça viendra parce qu'en 20 ans de métier, j'ai tellement entendu de choses là-dessus, venant des gens qui s'intéressent aux livres, à la pensée, à l'écriture. Il y aurait un bêtisier à rédiger là-dessus. D'autant plus étonnant que c'est souvent des personnes intelligentes. Mais enfin. Alors aussi, l'actualité ne nous laissant aucun répit, ben vous avez encore vu, en fin de semaine, encore une fois, de la brutalité policière, les policiers qui n'interviennent pas lorsque les casseurs sont à l'œuvre et qui apparaissent après pour mettre en état d'arrestation de jeunes citoyens qui sont animés d'un esprit civique. Ils sont en train de les casser. C'est assez effrayant ce qui se passe au Québec. Mais on n'a encore rien vu au niveau de la surprise, car ce matin, grande nouvelle, le pape Joseph Ratzinger a démissionné. C'est la première fois depuis le Moyen Âge. Et je vous annonce solennellement que le prochain pape sera Marc Ouellet. C'est pas une prédiction tellement difficile à faire, puisqu'il est déjà l'un des 3 principaux candidats à la succession de Saint-Pierre. Il est un des 3 papabilés. Je ne crois pas que Francis George, un autre des papabilés, Francis George américain, je ne crois pas que la curie romaine va prendre ce risque de nommer un Américain vu la conjoncture mondiale. Mais un pape québécois, voilà qui fera consensus. Et nous nous préparons ici au Québec à des commentaires incroyables. Ça va être très, très plaisant à observer, à voir la réaction de ce petit peuple, le peuple québécois, qui refuse obstinément d'entrer dans l'histoire, mais qui cette fois-ci sera obligé d'entrer par la grande porte dans la grande histoire de l'Église catholique. Ça promet d'être très savoureux. Et on va en entendre et on va en lire des conneries venant des 2 clans. Si je mourais là-bas. Nîmes, 30 janvier 1915. Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable au mimosa en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde entier, la mer, les monts, les vals, et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux, mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de baratiers. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirais
le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieilliras point, toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleur, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde, l'amant serait plus fort dans ton corps écarté. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour, et d'éclairante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur, et sois la plus heureuse étant la plus jolie, ô mon unique amour et ma grande folie. La nuit descend, on y pressent un long, long destin de sang. Alors, je vous remonte le livre en question. C'est plutôt émouvant de penser que cet exemplaire a appartenu au peintre surréaliste René Magritte. Plaisir d'esthète, sans doute, mais avons-nous le choix d'être des esthètes dans un monde environné de barbares, de tout poil, incluant ceux qui pontifient? Alors, je vous remercie d'être avec moi, mais allez passer une belle journée, vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Allez, au revoir.